Le voyage dans le temps est une notion universelle et omniprésente dans les récits fantastiques et les scénarios de science-fiction. Selon les légendes, ce fut une idée à l'origine introduite en 1155 par Merlin l'Enchanteur. Nommé cycle arthurien Tiens, Merlin l'Enchanteur. pour les chevaliers de Foutu Merlin. la table ronde, le voyage dans le temps aurait inspiré Oda pour le début et la fin de One Piece. En effet, la clé du secret du One Piece ne serait pas de se demander où est-ce qu'il existe, mais bien quand est-ce qu'il existe. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets en description la vidéo du Mont Corvo qui développe parfaitement bien le sujet. Vous l'avez compris, Loftel serait Ah, c'est le fameux tout ce qui s'est passé devait se passer. piégé dans le temps car aurait été envoyé dans le futur il y a 800 ans par l'ancien propriétaire du Toki Toki no Mi, le fruit du temps apparu à Wano au chapitre 920. Nous appellerons cet ancien utilisateur Z pour que la suite du développement soit plus simple à imaginer. L'utilisation du pouvoir du fruit du temps il y a plus de 8 siècles. Au chapitre 1067, on apprend que durant le siècle oublié se déroula la plus grande guerre que le monde n'ait jamais connue. Face aux 20 royaumes se trouvait la civilisation futuriste dont on nous parle depuis tellement de temps. Cette même civilisation qui nous a été présentée comme impliquée dans l'origine des fruits du démon. Faisant face à une défaite cuisante, Z aurait utilisé le pouvoir de l'éveil du fruit du temps en envoyant Loftel 800 ans dans le futur, avant de programmer un retour de cette Ça s'est tellement passé que Franky n'est pas Vegapunk. Émile dans le passé afin de pouvoir ramener quiconque pourrait les aider à Vous êtes mauvais. sauver l'humanité de cette crise. C'est clair, on est tous dans la merde. Hé, c'est je te best. Aider à sauver l'humanité de cette crise. Les promides, quand Shiryu sera devant lui et que il démarrera les grosses claques sur sa grosse tête. Sur la grosse tête de Triple Fion. C'est clair, on est tous dans la merde. Loftel les aider à sauver l'humanité de cette crise. Les Promiros et tous les anglophones quand Morley est en train de rire devant Aramaki car Aramaki pouvait rien lui faire. C'est clair, on est tous dans la merde. Le passé. Mais de la même manière que les fourreaux rouges ont été envoyés dans le futur à une date précise, Loftel aurait également été programmé pour Très malveillant Philippe. Ah ouais, Philippe il est malveillant de ouf. Hein. Ah il est mal. Vous avez vu comment il crie sur les pauvres cuisiniers. Ah non, c'est même pas qu'il est malveillant, il est mauvais. À un moment je regardais, j'ai cru qu'il allait frapper le cuisinier. À un moment il arrive, il lui court dessus, on dirait un taureau. Oh, calme-toi. Mec il arrive, fait tomber sa cuillère en bois par terre, mec il lui court dessus, on dirait un taureau. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est une dinguerie. Ah il est mauvais de ouf. Ah ouais, il est mauvais de ouf. Ah, ouais. apparaître à un moment exact dans grave. le temps, pile 800 ans plus tard. Il commence à charger, oh, avec son gros crâne là. Oh, doucement. Bonjour. Il était effrayé le cuisinier. Il n'en pouvait plus. Il est bien arrivé au bon endroit, mais pas au bon moment. Arrivé trop tôt à 25 ans près, il n'aurait donc absolument rien trouvé à l'emplacement de Loftel. Et cela expliquerait parfaitement sa phrase du chapitre 968 qu'il prononça après la découverte du fameux trésor. Nous sommes arrivés trop tôt. Ainsi, en retrouvant l'île de Loftel au bon endroit et au moment exact grâce au poneglyphe, Luffy et son équipage pourraient, une fois avoir débarqué sur l'île, remonter dans le temps et atterrir directement à l'époque du siècle oublié. Ils apprendraient ainsi le plus grand secret de l'humanité tout en participant à la grande guerre du passé. Cet événement créant le dernier arc de One Piece, le siècle oublié. Le fait que le One Piece soit piégé dans le temps est la seule explication à la phrase. Mais du coup, ils vont revenir dans le passé pour changer leur temps à eux, c'est ça? Genre après quand ils vont revenir, tout sera différent. Ou pas? Parce que les bails de voyage temporel, c'est compliqué à gérer. Hein. C'est normal d'être mauvais lorsque tu parles d'hygiène. D'ailleurs, il devrait être militaire. Ah, c'est sûr, il le démarre direct. Si étrange de Rayleigh au chapitre 504. J'aurais beau vous révéler ici même ce qu'il s'est passé durant ces... Non, il faut pas de retour. Ce serait un bordel dans le présent. Bah, c'est le problème. Si tu reviens dans le passé, du coup, tout change, on est d'accord. Hein. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que du coup, il y a vraiment tout qui va changer. Si tu reviens. S'il n'y a pas eu de GM, il y a tout qui change. Période, il n'y aurait rien que vous puissiez faire. Normal. Oui. Ouais. Là, vous pouviez me dire non. Mais vous me dites oui. Puisque peu importe ce qu'ils disent, à ce moment-là de l'histoire, le One Piece était toujours piégé dans le temps. Cette théorie nous permettrait donc de développer deux choses simultanément. Le passé inconnu et le futur des Mugiwara, qui serait en fait du coup la même chose. Après cette dernière grande guerre, Z renverra définitivement dans le futur l'île, en renvoyant en même temps les Mugiwara dans le présent qui concluront donc leur aventure. Ah d'accord. Non, du coup le mec il va envoyer l'île avec les Mugiwara dans le futur. Donc du coup ils vont revenir dans le passé, c'est pas possible. Parce que s'ils reviennent dans le passé, du coup, faut bien qu'il y ait des trucs qui vont changer. Tu reviens, le mec il envoie l'île. Sauf si vraiment, genre, tu
tu limites les interactions peut-être, non? Luffy créa donc sa propre légende, celle de Joy Boy pour certains ou Nika pour d'autres, un guerrier aux cheveux blancs et aux yeux rouges portant toujours un sourire aux lèvres. C'est pour cela que lors de leur rencontre au chapitre 802, Zunisha ne reconnut pas Luffy en tant que Joy Boy, car le Joy Boy d'il y a 800 ans qu'elle connaissait possédait justement ses cheveux blancs, chose que Luffy n'avait pas encore à ce moment-là de l'histoire. C'est pourquoi c'est lors du chapitre 1044, quand Luffy change ses cheveux en blanc, que Zunisha finit par le reconnaître en tant que Joy Boy. Et c'est exactement pareil pour Shanks lorsqu'il découvrit la prime de Luffy au chapitre 1054. Il reconnut enfin Joy Boy comme on lui avait décrit, confirmant donc bien qu'il s'agissait de Luffy. Quant aux autres membres de l'équipage, leur action dans le passé aurait affecté le futur, formant le monde de One Piece que nous connaissons aujourd'hui. Et croyez-moi, cela expliquerait beaucoup de choses. Brook aurait été l'auteur de Banks no Sake, car elle ayant transmise il y a 800 ans à l'ancien peuple qui... Ah oui, du coup les Mugiwara ont déjà vécu les trucs. Du coup Brook a déjà créé la musique avant. qui eux-mêmes pendant 8 siècles l'auront popularisé. J'aurais dû démarrer la soirée avec ça. Mon crâne commence à chauffer. À cause des power level là. Ne jamais démarrer une soirée avec les power level. Jamais. Faut jamais faire ça. Ça t'embrouille le cerveau. Chez les pirates. Là j'ai que des flashs avec l'horrible triple fion là. Oh. On saurait donc pourquoi le rire de Brook est littéralement présent dans les paroles d'origine de la chanson. Nico Robin aurait été l'autrice des poneglyphes afin de pouvoir communiquer C'est la théorie du Mon Corbeau mal racontée. Ah ouais, oh. Ah, c'est violent quand même. avec elle-même 800 ans plus tard pour l'aider à réaliser son rêve. Enfin, Zoro serait resté dans le passé et serait devenu Ryuma, le... Zoro serait resté dans le passé, il est devenu Ryuma. Mais pourquoi il combat qu'à une lame du coup Ryuma? Ryuma? Non. Zoro est devenu Ryuma. Et c'est le même mec Ryuma, mais il combat qu'avec une épée, c'est ça? Vous me dites là les gars, c'est le moment où il faut... c'est le moment où il faut comprendre un petit peu toutes ces conneries là. Du coup Zoro, 3 épées, devient Ryuma, combat avec une épée. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir là? Non, ça le problème c'est que quand tu fais une théorie, quand un truc un peu intéressant, faut pas tenter de forcer le truc, parce que si tu mets Zoro Ryuma, ça colle pas là, il y a un problème. Comment ça Zoro il devient Ryuma? Donc Zoro, c'est l'ancêtre de sa grand-mère. Attends, quoi? Attends, je suis perdu, les gars. Attends, mais non, Ryuma. Mais non, vu que Ryuma, c'est un ascendant de Zoro. Ça peut pas être Zoro. Attends, Zoro, c'est l'arrière-grand-père de la grand-mère de Zoro. C'est le raccourci de zinzin. Donc, Zoro est une grand-mère. C'est le mec qui fait semblant de pas comprendre. Donc, Zoro, c'est l'arrière-grand-mère de la grande-tante du frère de la sœur de Mihawk. C'est ça. Donc, en fait, Zoro, c'est l'arrière-grand-père de la grand-mère de l'arrière-arrière-grand-mère du père de la sœur de Mihawk. C'est ça. Ce que vous êtes en train de me dire là. C'est incroyable. C'est peut-être lui le grand mastermind. Le légendaire samouraï vu à Thriller Bark, qu'il avait d'ailleurs lui. Donc en fait, Zoro est un ascendant de Mihawk, donc c'est peut-être un fion. Comme œil de fion alors peut-être. Il s'est auto-enfanté. Ouais, des fions partout là les gars. Faut arrêter ces conneries. On va continuer, on verra. On va oublier Ryuma et on va avancer. Peut-être qu'il y a d'autres personnages qui pourraient nous paraître un peu plus... voilà, parce que là, même affronté, et ceci expliquant toutes les références entre les deux personnages, que ce soit leur nom de famille, le même style de combat ou exactement la même cicatrice au même endroit. Zoro est une légende. C'est assez farfelu, mais vous l'avez compris, Il s'est auto-enfanté. Attendez, 2 secondes que je capte bien. Zoro combat avec 3 épées, c'est devenu Ryuma combat avec une épée. Il a eu des enfants, ses enfants... Voilà, hop, on fait des enfants avec ailleurs et tout, boum, 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 boum. À la fin, t'as l'horrible mid, je sais pas pourquoi je parle de lui, on l'enlève, mais t'as Zoro. Ouais, c'est bizarre. Et leur barque, Zoro se serait donc combattu lui-même. Et donc Zoro se serait combattu lui-même? Parce que j'ai pas voulu le dire depuis tout à l'heure, je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis fou, mais... leur barque, Zoro se serait donc combattu lui-même. Donc Zoro s'est combattu lui-même? En effet, selon la majorité des fans de One Piece, l'œuvre ne pourra jamais avoir une fin à la hauteur des 25 ans d'attente. Et malgré le fait que Luffy trouve le trésor du One Piece à la fin du manga et réalise son rêve, ce scénario risque de ne pas être suffisant. Mais alors comment finir en beauté l'œuvre fantastique de One Piece tout en assurant une ouverture incroyable du manga au monde entier, à la manière de Roger dans le premier chapitre? Eh bien la manière pour Oda de concrétiser son œuvre serait directement de concrétiser le rêve qu'il nous a teasé pendant plus de 20 ans. Le rêve que nous-mêmes nous avons partagé durant notre enfance. L'idée est donc la suivante. Et si après avoir trouvé le One Piece, Luffy brisait le 4e mur en s'adressant directement à nous, les lecteurs du manga? Après tout, Oda Luffy va nous parler à la fin.
l'a déjà fait maintes et maintes fois au cours de l'œuvre. Le faire une énième fois ne serait donc pas une surprise. Et si à la toute fin du manga, dans le dernier chapitre, après cette magnifique aventure, après avoir trouvé le One Piece, sans nous montrer ce qu'il en est réellement, Luffy montait en haut de l'échafaud de Locktown et prononçait ces paroles. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez, trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tout cela en s'adressant à nous, les lecteurs, qui le suivons depuis le départ. Une transcription des valeurs du manga directement dans la réalité. Et on doit chercher quoi? À travers cette véritable révélation, Luffy créerait donc sa propre vague de voyageurs dans le monde réel. Une sorte d'énorme chasse au trésor auquel chaque fan de One Piece est libre de participer. Car quelle meilleure fin à cette aventure vieille de 25 ans que de nous la faire vivre. Il vous a rendu fou, je suis mort. Il vous a rendu complètement fou, je suis éclaté. À notre tour, Ah, on ne parle pas d'affronter le gouvernement mondial je suis ou de mort de combattre ouf. des hommes poissons, mais de créer une vague de jeunes explorateurs nés et la passion de l'aventure et Quoi? de la curiosité pour Mais nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est si l'horrible Mid va se faire tabasser par Shiryu ou pas. quiconque aura l'ambition, le rêve de trouver ce trésor. Quel trésor? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fous, ils vont vraiment partir à l'aventure pour rien. Faut pas faire ça, hein. Vous l'avez compris, Oda aurait caché Les gens, depuis ils vont partir, ils vont se battre et tout dans la nature, hein. Les promis de... Vous savez, ils réfléchissent pas beaucoup des fois, hein. À la fin, Luffy va dire partez à l'aventure. Ce qui veut dire, ça veut pas forcément dire partez tabasser des gens, aller prendre des barques, aller voler. Mais il y en a qui vont vraiment le faire. Les promis, ils sont fous, hein. Ils vont voler des bateaux, ils vont commencer à frapper des gens au hasard. Attention, hein. le début une copie du soi-disant One Ils vont Piece commencer à prendre des couteaux, un dans chaque main, un dans la bouche pour imiter Zoro. Ça va partir en live, hein. parmi nous directement dans notre monde. En effet, ça n'est pas un hasard si chaque lieu possible et inimaginable qui nous est présenté dans l'œuvre existe dans la vraie vie. Water 7 en Italie, Amazon Lily en Chine, le Cap des Jumeaux aux États-Unis, le Royaume de Drum en Allemagne, Rommel en Angleterre, Dressrosa en Espagne ou alors Alabasta en Égypte. Et j'en passe, hein, c'est vraiment un travail colossal. Même Marie-Joise est inspirée directement du château de Chambord en France. Alors de la même manière qu'Oda a créé son univers fictif avec des éléments de la réalité, tous ces lieux constitueraient la carte ultime quant à la possible localisation du trésor. Depuis le début, Attends, je crois que j'ai mal compris. Du coup, Oda, il va laisser un trésor dans le monde, c'est ça? Oda, il va mettre un trésor, il va faire dire à Luffy, allez, récupérer le trésor. J'ai bien compris ou c'est moi qui divague? tout en étant elle-même une œuvre à part entière, la trame principale du manga n'aurait été que la moitié de son objectif final. Le but réel étant de nous transmettre sa passion du périple et de nous préparer au réel voyage qu'il nous offrirait à la fin. Pour le délire, tout le monde se mettrait alors à partir à la recherche du One Piece qu'Oda aurait caché dans le monde réel après sa fameuse ouverture. Et cette idée continuera de vivre grâce aux fans, car Oda aura créé une légende. Et même si l'auteur fait ça, peut-être qu'il n'a en fait rien caché, mais que comme dans chaque légende, et comme avec le One Piece au départ, le doute continuera d'être C'est la chasse au trésor sur France 2, ça je reconnais. présent. Et tant que les doutes continueront d'être présents, les rêves Il va continueront. te faire une chasse au trésor comme sur France 2, je suis éclaté. Mais ouais, mais le problème c'est que ton idée elle est intéressante, mais tu prends pas en compte un élément très important, un truc fondamental, c'est que parmi les fans de One Piece, il y a des promides. Et les promides sont fous. Et donc tu peux pas leur faire confiance. Et donc Oda prendra jamais le risque. Parce qu'ils vont faire n'importe quoi en son nom. Ils vont faire n'importe quoi. Donc c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Ta théorie est fausse. Je suis désolé de te le dire, c'est faux. Ça n'arrivera jamais. Les promides existent. Ils existent. Ça peut pas arriver, mec. De l'être et les voyages continueront de se produire pour enfin trouver ce trésor. C'est une théorie Reddit à la base. Ah, je sais pas, je connais pas. Mais si ça vient de là, ça m'étonne pas. Hein. Reddit, voilà, beaucoup de promides. Hein. Les plus rêveurs continueront de le chercher et peut-être même qu'en 3050, personne ne l'aura encore trouvé. Ce serait le projet... Non. Je vais vous dire, en fait, c'est simple. Vraiment, très sérieusement, pourquoi ça peut pas arriver? Parce que un jour ou l'autre, c'est inévitable. Il y a un promide, il va aller choper Oda. Oda, il sera en train de dormir. Il va le réveiller avec un seau d'eau froide sur la tête. Il va lui dire, dis-moi où est le trésor. Vous me croyez pas? C'est ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il peut pas le faire. C'est pas possible. Ça peut pas arriver. Le plus fou de Il y a l'histoire des trucs, c'est pas possible. C'est pas possible. Je préfère être honnête. du manga est une fin grandiose et librement ouverte, à l'image de ce que l'auteur nous a toujours conté. Ok, c'est fini. Ouais, bon bah écoutez, c'est intéressant. J'ai bien aimé, hein.